Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui après une longue absence pour pouvoir vous présenter des histoires effrayantes, paranormales et des histoires qui vous font frissonner. Aujourd'hui, justement, on plonge dans une histoire à la fois effrayante et fascinante. Vous savez que je m'intéresse beaucoup aux légendes, aux histoires paranormales et aux créatures surnaturelles. Et si vous êtes ici, je suppose que vous aussi, vous aimez ce type d'histoire. Aujourd'hui, on va parler de Peter Pologoszewicz, dont l'histoire a marqué l'Europe. C'est un personnage légendaire, souvent considéré comme un des premiers exemples de vampires dans les récits européens. Notre histoire se déroule au début du XVIIIe siècle, en 1725, dans un petit village de Serbie. À cette époque, les Balkans étaient plongés dans des superstitions profondes et des croyances en des créatures surnaturelles comme les loups-garous ou les vampires. Et c'est dans ce contexte que Peter Pologoszewicz entre en scène. Nous sommes donc en 1725 dans un petit village de Kisilova en Serbie. Ce jour-là, le temps est gris, pluvieux et le sol est boueux. Mais ça n'a pas empêché des dizaines de curieux de se presser devant les grilles du petit cimetière. Il y a des hommes vêtus de noir entourant un prêtre orthodoxe et ils marchent entre les pierres tombales. Et ils s'arrêtent devant la tombe de Peter Pologoszewicz, mort 2 mois plus tôt. Ces hommes sont rejoints par 2 fossoyeurs armés de pioches et de pelles et ils vont commencer à creuser. À part les coups de pelle et quelques cris d'effort des 2 fossoyeurs, personne ne parle. Alors pourquoi, ce jour de 1725, on déterre le cadavre de Peter Pologoszewicz ? Eh bien, ce sont les autorités locales qui ont demandé cette opération. Car depuis plusieurs jours, la rumeur court qu'il serait le vampire qui terrorise le pays. Revenons en arrière. Peter est un simple villageois sans histoire qui travaille dur pour subvenir aux besoins de sa famille. Mais la maladie l'emporte en quelques semaines alors qu'il est âgé de 62 ans. Les villageois sont beaucoup peinés par cette nouvelle car Peter Pologoszewicz était un homme aimable, serviable et généreux et ils sont très nombreux à ses funérailles. La veuve de Peter est inconsolable. Elle se retrouve maintenant seule avec son fils. À son retour de l'enterrement, elle prépare le repas de son fils, s'assoit, se prend sa tête entre ses mains et se demande ce que sa vie va être maintenant sans son époux. Et elle reste des heures assise là sur sa chaise en bois. Les heures passent, il fait maintenant nuit noire, mais elle ne parvient pas à aller se coucher. Tout à coup, elle entend dehors des bruits de pas qui piétinent les hautes herbes. Alors que son fils est déjà endormi depuis longtemps, elle se demande qui peut bien venir chez elle à cette heure tardive de la nuit. Elle fixe la porte d'entrée quand celle-ci s'ouvre et, à sa grande stupeur, elle voit Peter, son mari, faire son entrée.
Sidérée, bouche bée, elle ne se lève même pas. Peter rentre donc sans même regarder sa femme. Il a l'air d'un homme tout à fait normal qui vient de passer une journée de labeur. Puis il demande à sa femme de lui passer ses chaussures. Elle est tellement interloquée par la situation qu'elle ne bouge pas en se disant que c'est son esprit qui lui joue des tours. Mais Peter réclame une deuxième fois avec plus d'impatience ses chaussures. Elle finit donc par se lever en se tenant au meuble pour ne pas tomber, va chercher ses chaussures et lui donne, mais en gardant ses distances et d'une main tremblante. Peter récupère ses chaussures sans lui parler et s'en va sans même refermer la porte. Sous le choc de cette scène hallucinante qu'elle vient de vivre, elle n'en parlera à personne pendant plusieurs jours. Mais quelques jours plus tard, elle sent un certain malaise chez son fils. Elle pense pourtant qu'il a surmonté la mort de son père. C'est un homme digne et fort. Alors un jour, elle lui demande de s'expliquer qu'est-ce qui lui cause autant de tracas. Et d'une voix plutôt calme, il va lui dire qu'il était venu lui rendre visite un soir. Il, c'est son père. Et qu'il serait venu lui réclamer à manger. Effrayée, elle lui raconte alors la mésaventure qui lui est arrivée quelques jours plus tôt. Mais le lendemain, après une courte nuit, elle retrouva son fils mort. La légende raconte que la première fois, il lui aurait donné à manger, mais que la seconde fois, il aurait refusé et que son père l'aurait tué. La veuve commence à parler de son histoire et de ses visions et des visions de son fils à quelques voisins avant de quitter définitivement le village. Mais l'histoire ne s'arrête pas là car les choses vont s'aggraver. Des événements troublants commencent à se produire. Les habitants de Kisilova tombent malades les uns après les autres. Fièvre soudaine, épuisement intense, blancheur cadavérique, ils présentent tous les mêmes symptômes et meurent mystérieusement. En une semaine à peine, c'est 9 morts. C'est l'hécatombe. Certains, avant de mourir, affirment avoir vu Peter une nuit se pencher sur leur lit et leur serrer la gorge si fort comme s'ils prenaient leur force vitale et qu'ils n'avaient aucun moyen de se libérer de son emprise. Rapidement, la panique s'installe. Le village entier est convaincu qu'il s'agit d'un vampire. Peter est revenu d'entre les morts pour sucer le sang de ses voisins. L'affaire est immédiatement prise au sérieux. Les villageois pris de peur n'ont pas d'autre choix que de faire appel aux autorités locales. Les autorités, l'administration militaire et l'église orthodoxe se saisissent de l'affaire. Le corps de Peter Pologolovitch doit être exhumé pour être examiné. Et c'est ainsi que nous nous retrouvons 10 semaines après la mort de Peter dans le petit cimetière de Kisilova à attendre que les fossoyeurs finissent leur œuvre. Le cercueil est là sous les yeux du pope et des villageois. Un coup de pioche et le cercueil s'ouvre. Et là, c'est le choc. Alors qu'il est mort depuis plusieurs jours, son corps est parfaitement intact. Le pope tente de garder son sang-froid, mais il sait que la non-putréfaction d'un corps est le signe de la présence d'un démon. Le teint de Peter est encore frais, la peau est toujours élastique et presque fraîche. En réalité, c'est une nouvelle peau qui s'est formée. Ses cheveux et ses ongles ont poussé et, le plus troublant, du sang frais coule du coin de sa bouche. Pour les villageois, cela ne fait aucun doute, Peter est bel et bien un vampire. Pour l'empêcher de continuer ses attaques, les hommes et les femmes vont s'activer pour vite fabriquer un pieu que l'un d'entre eux va violemment planter, mais avec précision, dans le cœur de Peter. Les témoins n'ont pas de mots devant la réaction du cadavre. Il se met à saigner de la bouche et des oreilles. Et le sang est chaud et d'un rouge éclatant.
C'est alors qu'il voit une force monter à travers son pantalon. C'est le de Peter en sa puissance est telle qu'on entend le tissu craquer. Le corps sali et mutilé de l'homme est maintenant brûlé. Ainsi, tous espèrent mettre fin à la malédiction. En tous les cas, quelques semaines après cette scène innommable, les villageois semblent avoir retrouvé le calme. Et il n'y a plus de décès mystérieux. Le suceur de sang a été mis hors d'état de nuire. Enfin, c'est ce que l'on aime à croire là-bas depuis 1725. Mais il se dit que Peter aurait fui sa tombe et serait parti en Angleterre pour y fonder le cimetière de Highgate, dans le nord de Londres. Alors, est-ce une légende ou une information que nous devrions prendre au sérieux ? Voilà pour cette histoire de vampire, j'espère qu'elle vous aura plu, je ne sais pas si vous la connaissiez ou pas, dites-moi-le dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, ça m'aide énormément, et d'activer la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos. Mettez-moi aussi un petit commentaire et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, portez-vous bien.